Je suis venu présenter une exposition de photographie sous-marine dans le cadre d'écologie humaine. Ce type d'exposition, c'est important parce que je vais parler d'un territoire vivant, qui est le territoire vivant de l'océan. Alors, donc un territoire, c'est un espace, effectivement, mais l'avantage de l'océan, c'est qu'il est un espace géant. D'ailleurs, quand on est dans l'espace, je dirais à l'extérieur de notre Terre, on voit que notre Terre, c'est essentiellement une planète bleue qui est faite de mer et d'océan. Donc ça, c'est important à comprendre. C'est que le mot territoire, il faut, à travers le mot terre, voir aussi la notion de mer et d'océan. Donc ça, c'est la notion de territoire, d'espace. Que cet espace, il est en interrelation, c'est-à-dire qu'il est en relation, je dirais, avec toutes les espèces animales qui y vivent. Et ça, c'est important pour l'homme de comprendre qu'on est dépendant, interdépendant, que chaque fois qu'une espèce disparaît, c'est comme si l'homme se coupait un membre. Et ça, je crois que c'est des choses qui sont importantes à comprendre. Les images là, qui sont aujourd'hui exposées, elles ont été faites dans différents endroits du monde. Tous les endroits sont interconnectés, puisqu'il y a des photos qui ont été faites en Atlantique, en Pacifique, en océan Indien, en mer Méditerranée. Alors ici, par exemple, vous avez une photo de mer Méditerranée. C'est l'image d'un poulpe. Effectivement, le poulpe, d'ailleurs, c'est un animal qui est extrêmement intelligent. C'est vraiment, dans les espèces animalières sous-marines, une des espèces les plus intelligentes. On dit parfois que son œil est presque humain. Il a une faculté d'adaptation, une faculté de mimétisme, une faculté de saisir à travers ses 8 bras quelque chose. Il peut se faufiler dans un espace, un interstice. Il y a une autre image, par exemple ici, qui est une image de raies mantas qui a été faite aux Marquises. Mais les raies mantas, c'est comme de grands oiseaux qui font 7 mètres, 7 mètres d'envergure. Et c'est quelque chose de fabuleux parce qu'on arrive à avoir des interrelations avec eux. C'est-à-dire qu'elles viennent tourner autour de vous, une fois qu'elles vous ont accepté. C'est important de comprendre que c'est les animaux qui nous acceptent. S'ils ne veulent pas nous accepter, ils fuient. Et quand ils nous acceptent, automatiquement, ils viennent autour de nous. Un cachalot, quand vous mettez à l'eau, parce qu'il y a, je dirais, un troupeau de cachalots, à un moment, il y en a un qui vient vers vous. Et puis, vous pouvez passer 1 heure avec lui, tout simplement parce qu'il vous a choisi. Donc, ces interrelations, parce qu'elles sont riches émotionnellement, qu'on peut, en tant que photographe, arriver à saisir des instants, comme un cachalot qui ouvre la bouche, mais il ouvre la bouche pas pour vous manger. C'est un cachalot, c'est une baleine avec des dents, le cachalot. Rien que sa mâchoire, elle fait 4 mètres. Une dent de cachalot, c'est 1 kilo. Eh bien, on sent bien, je dirais, dans ces relations animalières, je dirais, toute cette interrelation très forte. On parle souvent des requins. Les requins, il y a une grosse évolution je dirais, des relations que l'on avait avec les requins. Les requins qui étaient des bêtes à tuer, je dirais, il y a 30 ans, elles sont considérées actuellement de façon très différente. Elles sont considérées comme des espèces avec lesquelles on peut avoir des actions, des interrelations. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire que notre monde évolue et on comprend mieux certaines espèces qui, elles, nous comprennent davantage. Et c'est tout ça qu'offre, je dirais, le monde sous-marin. Alors, je suis acteur à travers des images, c'est le premier élément. Alors, je suis acteur aussi parce que je suis très impliqué dans tout ce qui est activité subaquatique. Quand je dis activité subaquatique, c'est des actions donc, à travers la plongée scaphandre, à travers l'apnée. Il y a des images qui ont été faites en apnée. Les images de mammifères, c'est essentiellement en apnée. Il y a des images qui ont été faites en recycleur. Le recycleur, c'est quelque chose qui ne fait pas de bulle, donc qui permet d'approcher des espèces très craintives, comme des requins marteaux, par exemple. Donc ça, c'est au niveau de la photo, mais moi, je suis, je dirais, dans le monde sous-marin, en tant que moniteur de plongée. Je forme des gens à avoir le plaisir d'être sous l'eau. Je suis aussi moniteur, je dirais, ce qu'on appelle handisub. Alors, le handisub, c'est quoi ? Le handisub, c'est tout simplement le fait de faire plonger des personnes en situation de handicap. En particulier, j'ai eu l'énorme plaisir de faire plonger des paraplégiques, des quadriplégiques, c'est-à-dire des gens qui retrouvent un espace à 3 dimensions qu'ils ont perdu. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Alors, je dirais que ce changement est en cours, ça c'est certain. Il y a une prise de conscience des réalités. C'est-à-dire que les prises de conscience vis-à-vis de la nature, par exemple, puisque là, effectivement, en tant que photographe animalier, je parle beaucoup de nature, mais il y a une prise de conscience de l'importance de la nature. C'est-à-dire qu'on parlait de biodiversité, mais la biodiversité océanique, la biodiversité, je dirais, de la mer, elle est fondamentale. Plus on sélectionne des espèces, plus c'est un danger pour le futur, parce que le monde évolue, le monde se transforme. Et je dirais parfois des gens ou des personnes, donc soit des animaux, soit des personnes, effectivement, ne sont pas conformes aux règles, mais peut-être dans un espace lointain, ce sera peut-être elle la règle. Donc je dirais toute personne, quelle qu'elle soit, même si elle ne semble pas être, je dirais, de la norme actuelle, est importante dans la vie future. Et ça, les gens, on le voit vraiment émerger, cette sensation, cette conscience. Il y a une phrase de Saint-Exupéry qui dit que l'eau, elle n'est pas nécessaire à la vie, l'eau, elle est la vie tout simplement. Et en tant que, je dirais, de quelqu'un de passionné par la mer et l'océan, je témoigne de cette eau
qui est la vie tout simplement.